Bonjour à tous les esprits curieux. Nous sommes entrés dans une ère numérique où l'accès à l'information, au divertissement et à la communication n'a jamais été aussi rapide ni aussi omniprésent. Chaque instant de notre quotidien est désormais ponctué par des notifications, des messages et des contenus qui nous parviennent en quelques secondes, où que nous soyons. Des plateformes comme TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts ont révolutionné notre façon de consommer les médias. Elles proposent des vidéos de quelques secondes à peine, conçues pour capter notre attention instantanément. Par exemple, un défi viral sur TikTok peut rassembler des millions de vues en une seule journée. Et des tendances émergent et disparaissent à une vitesse fulgurante. Les algorithmes sophistiqués de ces applications analysent nos préférences, nos habitudes de visionnage et même nos réactions pour personnaliser nos flux. Cela crée une expérience sur mesure, où chaque utilisateur reçoit un contenu qui lui est spécifiquement destiné, rendant la tentation de continuer à regarder presque irrésistible. Cette immersion constante a un impact direct sur notre capacité d'attention. Selon plusieurs études, le temps moyen que nous consacrons à une seule tâche diminue. Car nous sommes habitués à passer rapidement d'un contenu à l'autre, toujours à la recherche de la prochaine stimulation. Les vidéos courtes sont devenues le compagnon idéal des pauses, des files d'attente ou des moments d'attente. Elles offrent un divertissement immédiat, facile à consommer, qui s'intègre parfaitement dans les interstices de nos journées bien remplies. Mais ce défilement infini, rendu possible par la conception même des applications, transforme ce qui devait être une simple distraction en une expérience sans fin. Il devient facile de perdre la notion du temps, absorbé par un flux continu de nouveautés. Dans cette nouvelle ère numérique, nous gagnons en rapidité, en accès à l'information et en diversité de contenus. Mais nous risquons aussi de perdre en profondeur, en concentration et en qualité de nos interactions. La question demeure: que sacrifions-nous réellement au profit de l'instantanéité? Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos réflexions en commentaire. Et si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne, écrivez savoir en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Merci à vous et entrons ensemble dans le vif du sujet. Le contenu à tir rapide, comme les vidéos TikTok, les Reels Instagram ou les Shorts YouTube, remodèle profondément nos habitudes cognitives et sociales. La concentration soutenue devient plus difficile que jamais, car chaque notification ou nouvelle vidéo attire notre attention, interrompant nos tâches en cours. Nos cerveaux s'adaptent à attendre l'information par courtes rafales. Par exemple, il devient courant de lire quelques pages d'un livre, puis de vérifier son téléphone, affaiblissant ainsi notre capacité à nous concentrer sur des tâches longues, comme la lecture ou l'apprentissage approfondi. Le défilement infini nous conditionne à une consommation passive. Les faits prédigérés et les explications simplifiées remplacent la pensée critique. Même lors de moments sociaux, la tentation de consulter des contenus courts prend souvent le dessus sur les échanges réels. Après avoir visionné des dizaines de courtes vidéos, nous pouvons avoir l'impression d'être informés, mais ce contenu manque souvent de profondeur ou de contexte réel. Par exemple, un sujet complexe comme le changement climatique peut être réduit à quelques secondes de slogans ou d'images frappantes. La pression pour produire du contenu instantané et divertissant pousse tous les médias à s'adapter. Les rédactions privilégient désormais la rapidité et la viralité, sacrifiant parfois la qualité, la vérification des faits ou l'analyse approfondie pour la brièveté. Le multitâche est un autre sous-produit de cette culture. Nous jonglons entre les flux vidéo, la télévision, les messages et les réseaux sociaux, pensant gagner du temps. Pourtant, la recherche montre que ce comportement ne fait que fragmenter notre attention. En réalité, nous ne sommes pas vraiment multitâches. Nous passons rapidement d'une tâche à l'autre, ce qui entraîne plus d'erreurs, une compréhension superficielle et moins de satisfaction personnelle. Le résultat est une culture qui semble perpétuellement occupée,
mais qui est souvent moins productive et plus distraite. Les interactions humaines et la collaboration en pâtissent, même dans les environnements professionnels. Nos attentes en matière de diffusion de l'information ont radicalement changé. Les élèves et les professionnels attendent des réponses immédiates et des formats courts, ce qui modifie nos habitudes d'apprentissage et d'engagement en profondeur. Le défi aujourd'hui est de retrouver notre capacité à une concentration profonde et à l'engagement prolongé dans un monde bâti pour la distraction. Cela peut passer par des moments de déconnexion volontaire, la pratique de la pleine conscience ou la redécouverte d'activités sans écran, afin de réapprendre à savourer la lenteur et la profondeur. Au cœur de notre addiction au défilement infini se trouve la dopamine, un neurotransmetteur clé du système de récompense du cerveau. Chaque fois que nous faisons défiler notre fil d'actualité, notre cerveau anticipe une potentielle récompense, ce qui déclenche une libération de dopamine. Cette substance chimique, souvent appelée molécule du plaisir, est la même impliquée dans des comportements addictifs comme le jeu ou la consommation de sucre. Les plateformes de médias sociaux exploitent ce mécanisme en délivrant des récompenses imprévisibles, un peu comme les machines à sous dans les casinos. Par exemple, sur TikTok ou Instagram, chaque balayage peut révéler une vidéo hilarante, une information surprenante ou un contenu inspirant. Cette incertitude maintient notre attention et nous pousse à continuer, espérant toujours tomber sur quelque chose d'encore mieux. Chaque balayage devient un pari. La prochaine vidéo nous fera-t-elle rire, nous enseignera-t-elle ou nous surprendra-t-elle ? Cette dynamique est identique à celle observée chez les joueurs compulsifs, qui misent encore et encore dans l'espoir d'un gain inattendu. Cette boucle de récompenses variables nous fait revenir, souvent sans intention consciente. Beaucoup d'utilisateurs rapportent ouvrir leur téléphone juste pour quelques minutes, pour finalement y passer des heures, perdant la notion du temps et de leur environnement. Avec le temps, ce mécanisme nous pousse à rechercher des stimulations toujours plus fortes pour ressentir le même plaisir, un schéma classique de la dépendance. Des études montrent que le cerveau s'habitue à la stimulation constante, rendant les activités ordinaires moins satisfaisantes. Notre attention se fragmente, rendant la pensée profonde et la créativité plus difficiles à atteindre. Les étudiants, par exemple, peinent à se concentrer sur leurs devoirs, interrompus par le besoin compulsif de vérifier leur téléphone. L'afflux constant d'informations peut nous laisser anxieux, submergés et moins patients face aux défis du monde réel. De nombreux psychologues observent une augmentation de l'anxiété et du stress liés à la surcharge d'informations et à la comparaison sociale permanente. La gratification instantanée en ligne érode notre tolérance à la frustration et à la persévérance. Par exemple, attendre quelques secondes qu'une page se charge peut devenir insupportable, alors que la patience est essentielle dans la vie quotidienne. Le monde numérique offre des récompenses rapides, mais la véritable réussite exige un effort soutenu, quelque chose que ces plateformes encouragent rarement. Les conséquences se manifestent dans la baisse de productivité, la procrastination et la difficulté à atteindre des objectifs à long terme. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'échanger notre potentiel, notre temps et notre bien-être contre des moments éphémères de plaisir en ligne. Pour beaucoup, la prise de conscience de ce mécanisme est la première étape vers une utilisation plus consciente et équilibrée du numérique. Pour les créateurs, l'essor des plateformes de format court représente à la fois une opportunité inédite de se faire connaître rapidement et un piège subtil qui menace la qualité de leur travail. La viralité est désormais accessible à tous. Un simple geste, une vidéo de quelques secondes, et l'algorithme peut propulser un inconnu sous les projecteurs. Mais ce même algorithme privilégie le contenu instantané, accrocheur, souvent au détriment de la profondeur, de la réflexion ou de la nuance. Prenons l'exemple d'une créatrice qui souhaite aborder des sujets complexes, comme la santé mentale ou l'écologie. Elle se retrouve souvent contrainte de condenser ses idées en quelques secondes, de simplifier à l'extrême,
ou de céder à la tentation des tendances pour rester visible. Cette pression à produire en volume, à suivre le rythme effréné des modes, finit par éroder la substance et l'originalité de son contenu. Beaucoup commencent avec une passion sincère pour un travail porteur de sens. Mais, à force de devoir répéter des formats qui fonctionnent, ils se retrouvent enfermés dans un cycle de contenu répétitif, axé sur la performance plutôt que sur la créativité. Certains finissent par ressentir une nostalgie pour leur début, où chaque création avait une valeur personnelle. La connexion avec l'audience devient alors superficielle. Par exemple, un influenceur peut accumuler des millions de vues, mais constater que peu de spectateurs s'engagent réellement ou soutiennent ses projets plus ambitieux. Les commentaires se limitent souvent à des réactions brèves, sans véritable échange, rendant difficile la construction d'une communauté fidèle. Le système qui offre une plateforme aux créateurs impose aussi ses propres limites. Les notifications incessantes, la pression des statistiques et la nécessité de rester constamment pertinent peuvent générer frustration et épuisement. Même les créateurs les plus talentueux peinent à utiliser ces outils pour un impact durable, car l'attention du public est constamment sollicitée ailleurs. Le véritable défi, aujourd'hui, est d'apprendre à équilibrer la quête de visibilité avec l'authenticité et la profondeur. Certains choisissent de ralentir, de privilégier la qualité à la quantité, ou de créer des espaces d'échange plus intimes avec leur communauté. Mais ce choix demande du courage, et va souvent à contre-courant des logiques dominantes des plateformes. La culture de l'instantané façonne profondément nos sociétés, influençant à la fois nos comportements collectifs et nos systèmes éducatifs. L'accès immédiat à l'information modifie la façon dont nous interagissons, apprenons et construisons notre identité sociale. Le discours public souffre à mesure que les problèmes complexes sont réduits à des extraits sonores viraux, alimentant la polarisation et les débats superficiels. Par exemple, des sujets comme le changement climatique ou la politique internationale sont souvent simplifiés à l'extrême, ce qui empêche une compréhension nuancée et encourage la désinformation. Dans les salles de classe, les enseignants constatent une baisse de l'attention et de la capacité de concentration des élèves. La compétition avec les notifications constantes et les contenus attrayants des réseaux sociaux rend l'apprentissage traditionnel beaucoup plus difficile. Si les outils numériques peuvent compléter l'éducation, ils ne peuvent pas remplacer la valeur de la concentration soutenue et de la pensée critique. Des études montrent que les élèves qui alternent entre plusieurs tâches numériques retiennent moins d'informations et développent moins de compétences analytiques que ceux qui se concentrent sur une seule activité à la fois. Culturellement, les tendances virales créent un sentiment de connexion mondiale, mais peuvent aussi étouffer l'originalité et raccourcir notre mémoire collective. Par exemple, la popularité éphémère des challenges en ligne remplace souvent des traditions locales ou des formes d'expression plus profondes. Les interactions en ligne rapides et organisées peuvent remplacer les conversations plus profondes, en face à face, affectant nos compétences sociales et notre authenticité. La communication numérique favorise la superficialité des échanges et peut entraîner un sentiment d'isolement, même au sein d'un groupe. La pression de la performance en ligne peut être épuisante, rendant la connexion authentique plus difficile à atteindre. Les experts en santé mentale alertent sur l'augmentation de l'anxiété et de la fatigue numérique, particulièrement chez les jeunes qui cherchent à maintenir une image parfaite sur les réseaux sociaux. Face à ces défis, il est essentiel de développer une éducation aux médias et à l'attention, afin d'apprendre à utiliser les outils numériques de manière réfléchie. Nous devons être conscients de ce que nous sacrifions pour la vitesse et la commodité, et encourager des pratiques qui favorisent la réflexion, la créativité et l'authenticité. Malgré les risques, les plateformes de format court ont démocratisé la créativité et l'expression. Aujourd'hui, un adolescent peut partager un court-métrage inventif, une danse originale ou une chanson composée dans sa chambre et toucher des milliers de personnes en quelques heures.
Chacun peut faire entendre sa voix, susciter la curiosité ou bâtir une communauté, sans équipement coûteux ni gardien. Des talents cachés émergent, des idées circulent librement et des communautés se forment autour de passions partagées. Ces plateformes peuvent rendre l'apprentissage accessible et connecter des personnes ayant des intérêts de niche partout dans le monde. Un étudiant isolé peut trouver des explications claires ou rejoindre un groupe international partageant sa passion pour l'astronomie ou la littérature. Les voix marginalisées trouvent un espace pour s'organiser et être entendues. Des histoires personnelles, souvent ignorées par les médias traditionnels, deviennent virales et suscitent l'empathie ou l'action collective. Mais l'algorithme privilégie l'engagement, pas la substance, ce qui signifie que le contenu de valeur est en concurrence avec le superficiel. Une vidéo de danse virale ou un défi absurde peut éclipser un témoignage poignant ou une explication scientifique, simplement parce qu'il génère plus de clics et de réactions rapides. La tension entre la créativité et le commercialisme est omniprésente. Certains créateurs se sentent obligés d'adapter leur contenu pour plaire à l'algorithme ou attirer des sponsors, au risque de sacrifier leur authenticité. Le défi est d'utiliser ces outils pour une connexion et un apprentissage authentique, et non pas seulement pour une distraction sans fin. Il s'agit de choisir consciemment ce que l'on consomme et partage, pour ne pas se perdre dans la superficialité. Le potentiel est là, si nous l'utilisons sagement. Les réseaux sociaux peuvent être un tremplin pour la créativité, l'engagement et l'apprentissage, à condition de ne pas céder à la facilité du superficiel. Reprendre le contrôle de notre attention ne signifie pas renoncer à la technologie, mais apprendre à l'utiliser avec intention et discernement. Cela commence par une prise de conscience active de nos habitudes numériques et des mécanismes qui captent notre attention. Commencez par identifier les applications qui sollicitent le plus votre attention. Désactivez les notifications non essentielles, définissez des plages horaires sans écran et utilisez les outils de bien-être numérique pour limiter l'accès aux applications les plus chronophages. Réorganisez vos flux d'informations. Désabonnez-vous des comptes qui ne vous apportent rien, supprimez les applications inutiles et mettez en avant les contenus qui stimulent votre curiosité ou soutiennent vos objectifs personnels. Instaurez des rituels pour équilibrer le temps d'écran et les activités hors ligne. Prévoyez des moments sans téléphone lors des repas, des sorties ou des loisirs, et créez des espaces dédiés à la concentration profonde, comme la lecture, la pratique d'un instrument ou la méditation. Redécouvrez la satisfaction d'être pleinement engagé dans une seule activité. Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur vos sensations, vos pensées et vos émotions, sans distraction numérique. Le contenu court peut être source d'inspiration et de connexion, mais il est essentiel de diversifier ces sources d'information et de privilégier aussi des formats longs, des discussions approfondies et des expériences partagées en personne. Engagez-vous collectivement, discutez des bonnes pratiques avec vos proches, proposez des ateliers sur le bien-être numérique et encouragez la publication de contenus positifs et enrichissants. Ensemble, nous pouvons instaurer une culture numérique qui valorise la réflexion, la créativité et la profondeur. En cultivant l'intention, l'équilibre et la conscience, nous pouvons transformer notre rapport à la technologie. Reprenons notre attention pour la consacrer à ce qui nourrit vraiment notre esprit, nos relations et notre bien-être. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.